Ok, on attaque. Parashat Shelach. Alors, ce shiur est offert pour la refoua Shelema de Johanna Marcel Mazal, Bat Sylvie Emmanuel Ben Messaouda, David Raniel Ben Yehuda, Rabelio Ben Elian, Zari Bat Fibi, Marie-Claire Myriam Bat Fortuné, Leilou Nishmat Mordechai Ben Frecha, Gabriel Ben Esther, vous m'aviez dit Tal Bat Sarah. Pour une bonne santé, Achana Bat Aziza, un Zivou Gagoun Vetor du Jenny Bat Étoile, Michel Ben Chantal, Yehuda Ben Levana Bezrat Hashem. Alors je vous demande pardon d'entrer. Je m'explique. Je vais raconter 2 minutes ma vie. Vous allez comprendre. J'étais hier en train de préparer le shiur et je me suis laissé totalement emporter par ce que j'étais en train d'étudier et je ne me suis pas rendu compte de la complexité de ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc moi j'étais dans mon délire, j'étais très très bien et vers 10h du soir, quand je commence un petit peu à récolter, à formuler le shiur, je dis à ma femme j'ai fait une grosse boulette. C'est qu'il y a beaucoup de notions très 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 compliquées, que c'est pas évident, voilà le son il plante déjà, heureusement que j'ai le plan B, pardon, que c'est pas du tout évident d'expliquer. Mais maintenant, il est déjà 10h, j'aurai pas le temps de reprendre un shiur complètement à zéro. Donc, on va rester sur le projet d'origine, le shiur que je devais faire. Et je vous annonce d'avance, c'est pas évident que vous alliez comprendre ce que je vais dire maintenant. Ok, je m'en excuse, c'est pas évident que vous alliez comprendre. Si celui qui comprend, Chasdei Hashem, c'est qu'il a un srout extraordinaire, qu'Hashem il l'a aidé. Simcha, je serais très content de savoir que vous ayez compris. On va essayer d'y aller doucement. Celui qui ne comprend pas, il peut le réécouter plusieurs fois. Ou mieux que ça, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. La Neshama, elle a compris. Et si vous ne comprenez pas, c'est quand même bien parce que, comme on va parler beaucoup de notions de Kabbalah, il faut savoir que là, il y a une différence. Je ne suis pas en train d'hierarchiser les choses, Chas v'Shalom, mais il y a une différence entre une étude standard et le Sod. Le Sod, Chachamim, ils disent il est Metaher Bepnimiyut. Ça veut dire qu'intérieurement, il y a une transformation qui se fait, même si on ne s'en rend pas compte. C'est pour vous dire à tel point que c'est vrai que le Harizal, quand il y a des gens qui voulaient faire tchouva, qui avaient des difficultés à faire tchouva, vous savez ce qu'il leur demandait de faire? Il leur disait, vous lisez 5 pages par jour de Zohar, sans comprendre un mot. Le Zohar, c'est de l'araméen, 99% de la masse ne comprend pas un mot. Et même ceux qui comprennent, il faut comprendre de quoi on parle. Donc il faut avoir une certaine étude sur ce sujet. Tu ne peux pas débarquer, ouvrir un Zohar et tu comprends. Il ne faut pas rêver. Même quand vous trouvez aujourd'hui des Zohars traduits en hébreu, quelqu'un qui n'est pas familier avec cela, ça veut dire quoi familier? Quelqu'un qui a au minimum, il maîtrise parfaitement le Hotzrot Chaim, il maîtrise le Etz Chaim. Bon, les écrits du Harizal, il connaît bien. Alors après, il peut commencer à comprendre de quoi on parle dans le Zohar. Mais sinon, tu ne comprends pas. Ok? Donc c'est sûr que le type qui va lire le Zohar ne va rien comprendre. Le Harizal lui disait lis, juste lis. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle madrega, il y a une telle hauteur dans le Sod que juste ça, même si tu ne vas rien comprendre, ça va... Je vous donne un dernier exemple pour vous comprendre, j'essaye de me justifier, de me faire pardonner en avance, pour vous faire comprendre à quel point c'est fort, le Zohar. Quelqu'un, vous savez qu'il y a Ta'anit Bechorot la veille de Pessah. Comment on fait Ta'anit Bechorot la veille de Pessah? On annule le jeûne pour les premiers-nés, le jeûne des premiers-nés, on essaye de leur annuler comment? On fait ce qu'on appelle Siyum. On fait un Siyum de Gemara, il y a quelqu'un qui a étudié toute une Gemara, il fait un Siyum, il a compris tout ce qu'il a étudié, donc c'est quelque chose, ça se célèbre. Comme c'est un petit jeûne très léger, la joie du Siyum permet d'annuler pour les premiers-nés ce jeûne. Ok? Mais si le type il a pris une Gemara, il l'a lu juste, il n'a pas compris un mot, ça fait quoi? Il vient faire Siyum. Non seulement il ne fait pas Siyum, mais encore moins il annule le jeûne. Ce qui n'est pas vrai pour le Zohar. Quelqu'un prend un Zohar, il fait un Siyum du Zohar, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il a lu le Zohar comme Tehilim. Ok? Il finit un tome du Zohar, il peut faire Siyum mais il annule le jeûne. C'est pour vous dire que, comme je le disais pour ceux qui viennent d'arriver, je m'excuse de la difficulté et de la complexité du propos qu'on va tenir aujourd'hui. On va essayer d'aller doucement. Bezrat Hashem, vous allez comprendre. J'en suis certain. Beshem Hashem, Natsliar. Et celui qui comprend, il est matov. Celui qui ne comprend pas, bah, Hashem aussi, c'est très bien, t'es pas grave. Il aura eu, vous n'allez pas rien comprendre, hein, je vous rassure. Il y a des petits détails qui sont un peu plus compliqués. Ok, on attaque, après ce petit préambule, on attaque
sur la paracha. Donc vous connaissez l'histoire de Shelach Necha. Moshe envoie des explorateurs. Shelach Necha, pour toi. Tu enverras pour toi. On va comprendre à la suite pourquoi. Vous allez voir que, je raconte rapidement l'histoire. Donc il choisit un homme par tribu, 12 hommes, tous des grands tzadikim, qui vont aller. Ils vont avoir 40 jours pour faire le tour du pays, revenir et décrire un petit peu. Moshe va leur donner quelques consignes. Voilà, vous devez regarder tel élément, tel élément, tel élément. Et au terme de toutes ces consignes-là, vous nous faites un petit compte rendu. Ils sont allés, 10 sur 12 vont faire un état des lieux catastrophique. 2, Kalev et Yoshua, eux vont tenir des propos élogieux sur la terre d'Israël. Très bien. Catastrophe, le Ham Israël entend les 10 premiers, il croit les 10 premiers, et ils ne veulent plus rentrer en Eretz Israël. Balagan, etc. Moshe intervient, il prie, Hachem veut tuer tout le peuple, Moshe sauve tout le peuple encore. C'est écrit qu'il voulait carrément tuer Moshe Rabbeinu, tellement qu'ils sont arrivés. Il voulait les lapider. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu, c'était la fin de Moshe. Je ne sais pas si on comprend jusqu'où il est allé, la rébellion, où est-ce qu'elle est allée. Ramim nous dit, la semaine dernière, on a conclu avec la paracha où Myriam, elle a fait du Lachon Hara sur Moshe. Ramim, ils disent, pourquoi les deux sujets sont liés? Regarde, Myriam, la sœur de Moshe, a fait du Lachon Hara. Regarde, même elle n'est pas épargnée. Et vous faites Lachon Hara sur Eretz Israël. Vous n'avez pas compris que le Lachon Hara, c'est grave? Ils sont arrivés, ils ont fait Lachon Hara. Comprenez bien, c'est des tzadikim. C'est pas des Rchaïm. À la fin, ils sont devenus Rchaïm. Ok. Ils vont malheureusement louper quelque part cette épreuve. Et vous allez voir que le sujet, on ne comprend pas réellement ce qui est en train de se passer. On va aller vraiment dans la pnimiout, le plus que je serai capable de vous éclairer sur le sujet, Bezrat Hashem. Et Hashem dira, ok, vous êtes restés 40 jours, je vous punis 40 ans. Un jour pour un an. Et vous n'entrez pas en Israël jusqu'à que toute la génération, vous allez maintenant mourir. Quand vous serez tous morts, vos enfants entreront. Ok? Donc on connaît bien la punition du peuple. 40 ans dans le désert, c'est pas négligeable. Par contre, ce qu'on connaît moins, c'est la punition des 10 qui ont fait du Lachon Hara. Et vous allez voir, elle n'est pas très sympa. Voici que Moshe il a envoyé les hommes faire le tour du pays. Ils sont venus. Donc ils ont commencé à faire un petit murmure dans le peuple pour fomenter leur rébellion. Ok, Hachem va punir maintenant les hommes en question. Et donc, Hachem a fait mourir ces hommes, les 10, qui ont mal parlé. Comment? Par une plaie. Laquelle? Pas écrit. Par contre, Yoshua et Kalev, qui eux ont bien agi, eux n'ont pas été punis, ils sont restés en vie. Très bien. Rashi va ramener la Gemara. Il va nous expliquer comment ils sont morts les hommes en question. Rashi dit, leur langue est sortie, elle s'est allongée jusqu'à leur nombril. Et de là, des vers de terre ont commencé à sortir de leur langue et ils les ont mangés jusqu'à qu'ils se fassent manger vivants. Il y a plus exotique comme mort. Hachem mort. Alors bon, ils ont fait quelque chose de très grave. Je comprends que la punition soit très grande. Ce n'est pas le propos. Rashi dit, c'est pour ça que c'est écrit Bamagefa. Dans la plaie. Pas dans une plaie. Dans la plaie. C'est quelque chose qui vient, c'est un déterminant. C'est pour dire celle-là. Pourquoi? Parce qu'Hachem agit toujours Mida, Keneged, Mida. Mesure pour mesure. Donc Rashi nous dit quoi? Sache que cette plaie-là, cette manière qu'Hachem a eu de les retirer du monde, c'était mamache, au poil près, mesure pour mesure. Comme je vous l'ai dit, je sais c'est pourquoi ça ne marche pas l'enregistrement du son. Heureusement que j'ai le plan B, j'espère que lui il va marcher. Parce que comme on va parler de beaucoup de sottes, la Sitracha ne veut pas qu'on parle de ça, les forces du mal. Je vous garantis, à chaque fois que je vais parler, chaque fois que j'en parle à un ami à moi, à chaque fois que je veux dire des choses très profondes, il y a toujours un pépin. Il y a toujours un parent. Je me demande ce qui va se passer ce soir. Chas v'shalom. J'ai tout lancé. Bon, Hachem. C'est pour ça que je ne suis pas à l'aise avec l'écran. Ok. Je vous ai dit Mida, Keneged, Mida. Alors, je comprends la langue. Ils ont fait la Lachon Hara.
La shonara, c'est la langue. On comprend qu'il y ait quelque chose avec la langue. Ok. Le nombril. Quel rapport le nombril maintenant? Dis que de leur langue sont sortis à la limite des vers. Déjà, ce serait moins compliqué. Pourquoi jusqu'au nombril? Et pourquoi pas jusqu'au thorax et pas jusqu'au pied? Voilà, on se parle, voilà, avoir la langue bien pendue. Et c'est quoi ces vers de terre qui viennent et qui les dévorent? Bon, je vois votre tête, c'est répugnant. Ok, on est d'accord, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez voir que ce n'est pas le seul problème. Il y a plein d'autres problèmes. On continue sur l'analyse générale. Qu'est-ce qu'ils veulent les Meraglim? C'est quoi leur projet? On ne veut pas rentrer en Eretz Israël. D'accord, vous voulez aller où? Vous voulez rester dans le désert? Non, c'est pas ça qu'ils veulent. A priori, bien que souvent on explique comme ça, quand on regarde un peu la suite, c'est pas exactement ce qu'ils veulent. Pourquoi? Le passouk qui dit Vayomru ish el arrive. C'est vrai que c'est le peuple après qui a fait ça, mais qui est la source de tout ce balagan? C'est les Meraglim. Vayomru ish el arrive. Ils se sont dit les uns aux autres, le Ham Israël qui a entendu tout ça, Nitena rosh venashuva mitzrayma. Venez, on nomme un chef et on retourne en Égypte. Alors on sait que cette attitude générale, qui revient très souvent dans Bamidbar, ok, même dans Shemot, elle vient du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est les Égyptiens qui nous ont suivis. Bon, c'est chez eux là-bas, donc bon, c'est comme si je te dis, une alia ratée. Le type, il vient en Israël, il n'est pas au top, il dit, bon, allez, je retourne vivre en France. Razve shalom. Ok? Donc, eux, on peut comprendre, mais c'est quoi cette manière récurrente du Ham Israël à être d'accord? Venez, on retourne en Égypte. Mais à quoi? Ça t'a pas suffi de 110 ans? À Mavdil, même pas à Mavdil, c'est la même chose que je vais dire. C'est comme si, est-ce que vous connaissez des survivants de la Shoah qui disent venez, on retourne à Auschwitz? Je ne parle pas de faire une visite commémorative ou pour aller faire des témoignages. Je ne parle pas de ça. Venez, on retourne mamache dans les camps à l'époque des nazis, chasvé shalom. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ça ne vous a pas suffi, les enfants emmurés, les enfants jetés dans le Nil. Venez, on retourne en Égypte, vous dites? Mais vous êtes complètement fou. Le Erev Rav, il n'est pas fou. Je comprends. Ils n'ont pas vécu autant de souffrances. Mais les Bnei Israël, eux, aucune raison de vouloir rentrer en Égypte. Et ils demandent, venez, on retourne en Égypte, venez, on retourne en Égypte. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Il y a un phénomène qui aussi, il attire notre attention. Un des arguments qu'ils vont donner les Meraglim, c'est le suivant. Vaya'alou ba Negev. Ils sont montés par le Negev. Vayavo à Hebron, ils sont arrivés là-bas. À Hebron, Vesham est là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait à Hebron? Achiman, Sheshai, Vetalmai. 3 personnages. Achiman, Sheshai et Talmai. C'est qui? Yelide Ha'anak. Les enfants du géant. Vechevron, Shevachani, Mineta, etc. Ok? Ils ont vu ça là-bas, la Torah nous le décrit quand ils sont en plein voyage. Après, ils reviennent. Et quand ils prennent la parole, ils disent c'est une belle terre, ouais. Mais, Vesham Raïnou est un Néphilim. Là-bas, on a vu les Néphilim. C'est qui les Néphilim? C'est des anges déchus. À l'époque de Adam Arishon, il y a des anges, ils ont vu que l'homme, il fautait. Ils ont dit à Kadosh Baruch, regarde, voilà ce que tu as fait. On t'avait dit pas le créer. Il a dit, Hachem, il leur a dit, vous êtes mieux qu'eux? Alors je vous envoie, on va voir. Ils sont descendus, ces malachim-là. Ils sont devenus humains. À la seconde où ils sont descendus, ils ont fauté. Ok? Et ça a donné ce qu'on appelait le Néphilim. Néphilim, Inachon Néphila, sont tombés. Des anges tombés du ciel. Ok? Des Néphilim, ça a créé des humains, puisqu'ils se sont mariés avec des humaines. Ils ont eu des enfants. Sauf que des enfants spéciaux. Que quoi? Et un Néphilim, Bene Anak Mina Néphilim. Ça a donné les géants qui sont descendus des Néphilim. Vaini Benenu. Et on était à leurs yeux, enfin plutôt à nos yeux, Kachagavim. Tellement qu'ils sont grands, nous on avait l'impression d'être des sauterelles. Et aussi à leurs yeux, on paraissait comme ça. Et viennent les Meraglim, ils disent qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre ça? On ne peut pas y aller. Je ne comprends pas. De qui on parle? Les Meraglim, c'est qui? C'est des gens lambda qu'on a pris comme ça à Amstram, Gram. On a dit toi, on ne les connaissait pas. Moshe, il a choisi des tzadikim. Des gens que faudrait rêver un jour pour atteindre leur niveau. Rêver un jour d'atteindre leur niveau. C'était des géants parmi de l'ampleur de Yeshua. Yeshua, c'est pas le plus grand des 12. Et Yeshua, par la suite, c'est le successeur de Moshe. Vous comprenez de quoi je parle? Ok. Ces gens-là, ils savent pas qu'il y a un Boré Olam, qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde? Ils savent. C'est lui le créateur même des malachim.
Quand il veut, Hachem, il fait ça. Il n'y a plus de malachim. Alors, des malachim qui sont descendus sur terre et qui ont eu des enfants, et on est face à des enfants, de ça, t'as peur? Toi, qui sais qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut, Baolam Hazé? De quoi t'as peur? D'autant qu'on a déjà eu une fois où Hachem, il a tué des géants. Quand? Mapoul. Il y en a un qu'Hachem a laissé survivre, c'est Og. Tous les autres, il les a éradiqués. Donc, c'est eux qui paraissent comme des fourmis, peut-être même encore moins devant Kadosh Baruch Hu. De quoi t'as peur? C'est ça l'argument. Quatrième question. Celle-là vaut son pesant d'or. Il y a un Midrash Tanchuma qui dit pourquoi on a été en exil pendant 40 ans dans le désert. Et là, aucun rapport avec notre histoire de la paracha. Aucun rapport. Là-bas, le Midrash dit on est sorti d'Égypte. Tout le monde a entendu Chilachas Yoshe Pelachet. On dit dans la Shira, le Kenan, ils ont eu peur, Pelishtim, ils ont eu peur, etc., etc. Donc ils savent, ils arrivent. Qui arrivent? À Israël. Ils vont faire quoi? Ils vont prendre Israël. Donc les 7 peuples qui sont là-bas, notre temps est compté. Ils vont aller recevoir leur Torah et puis ils viennent. C'est ce qui se passe dans notre paracha. Ok. Qu'est-ce qu'ils font les Kénaanim? Ils disent, bon, quitte à perdre la terre, on leur laisse l'état le plus pourri qui soit. On casse tout. Ils ont détruit les arbres, ils ont détruit les récoltes, ils ont détruit les puits, tous les accès à l'eau. Ils ont rendu la terre Chaval al-Azman. Catastrophe, inhabitable. Hachem, il a dit, j'ai une promesse à tenir. J'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov que je donnerai une terre Méléa Koltouv, remplie de tout ce qu'il y a de bien dans ce monde. Et là, aujourd'hui, la terre, elle est complètement désolée, elle est complètement détruite. Je ne peux pas donner ça au Ham Israël, sinon je ne tiens pas ma promesse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas les amener tout de suite, je vais les faire tourner 40 ans dans le désert. Il va se passer quoi? Pendant 40 ans, ils vont voir qu'on ne rentre pas en Israël. Donc, les Kénaanim, au bout d'un an, 2 ans, ils vont se dire quoi? Ils disent, ah bon, au final, c'est bon. Ils ne viennent pas. Donc, ils vont commencer à reconstruire Eretz Israël. Le temps que 40 années passent, les récoltes seront revenues, les arbres auront repoussé, les puits seront à nouveau utilisables. À ce moment-là, dès que les 40 ans sont arrivés, pays praticable, promesse tenue, allez, on y va tout de suite, ils n'auront pas le temps de détruire, on rentre. Et là, j'ai tenu promesse. Mais Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Igi Azman, tu vas aller là-bas, vous allez faire la guerre et vous allez conquérir Eretz Israël, un beau pays, et pas un pays comme il était il y a 40 ans. Midrash Meforash. Tu lis ce Midrash, tu dis, il n'y a pas un mot qui correspond avec notre paracha. Qui est le plus fort, la Torah ou le Midrash? La Torah. On ne peut pas un Midrash ne vient pas dire des choses qui contredisent complètement la Torah. Mais là, l'histoire qui te raconte le Midrash, c'est rien à voir. Petit 1, c'est qui les fautifs dans l'histoire? C'est pas nous. On n'a rien fait dans le Midrash. C'était prévu avant. C'était prévu, on ne pouvait pas y aller. Dès qu'on est sorti d'Égypte, ils ont tout cassé. Jamais a dit, vous n'y allez pas. Donc c'est la faute des Kénaanim, pas de nous. Premier point. Alors que la Torah a dit, à cause de votre avérage, je vous punis. Deuxième point, tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que dès le début, on ne devait pas rentrer. Alors pourquoi tu envoies des explorateurs? Pourquoi tu m'envoies des explorateurs? On va faire quoi? La terre, elle va être nulle. Et troisième point, cerise sur le gâteau. Eretz, Zavat, Rala, Voudvache. Qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs? Ils ont dit c'est une terre géniale. Les fruits, comme ça. Ils étaient à plusieurs pour porter un fruit. Comment tu peux me dire que quand ils sont venus les explorateurs, il y a des fruits énormes? Mais c'est un pays qui est dévasté. Il n'y a plus d'arbres dans le pays. Ils ont pris d'où les fruits? Ils ont poussé où? Ça n'a rien à voir avec notre paracha. Midrash Tanchuma, tranquille, il passe là-bas comme une crème. Je me suis dit, peut-être l'auteur, il a fait exprès, il n'a pas mis dans Parashat Shelach, il a mis plus, je crois que c'est dans Parashat Re'eh, si je ne me trompe pas. Ouais, Parashat Re'eh, c'est beaucoup plus lancé dans des varim, il se dit, peut-être que ça va passer, ils ne vont pas voir. Mais c'est quoi cette histoire? Ça n'a rien à voir avec notre paracha. Ok, donc je répète les 4 questions. C'est quoi cette punition extrêmement étrange des Meraglim, que la Torah décrit, que Rashi décrit, leur langue est sortie jusqu'à leur nombril et les vers de terre les ont dévorés. Deuxième question, pourquoi cet entrain permanent du Ham Israël à retourner en Égypte? Troisième question. C'était quoi la troisième question?
Oui, l'histoire des géants. Pourquoi on a si peur de ces 3 géants? En réalité 4 parce qu'il y a leur père. Yélidé à Anak, les enfants du Anak, le 4e c'est leur père. Et dernière question, Midrash qui nous raconte une histoire totalement parallèle à la nôtre. Ok, comme je l'ai dit en introduction, on va rentrer maintenant dans des sujets extrêmement profonds. Je m'excuse encore une fois, j'insiste, si les gens ne comprennent pas ce que je vais dire, répétez le shiur plusieurs fois, et si ça rentre inématop, si ça rentre pas, vous aurez toujours le srout d'avoir étudié des notions très profondes, c'est méta-R, ça vaut toujours son pesant d'or. Ok, j'introduis. Le Harizal, quand vous étudiez les Sfarim du Harizal, en gros, le Harizal, de quoi il parle? Il parle de la genèse des mondes d'en haut jusqu'au nôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Akadosh Baruch Hu, étape par étape, il a créé, il est parti de lui-même, puis il est arrivé à notre monde. Ok? Je ne vais pas présenter tout le détail, il faudrait tous les livres du Harizal, donc une vie d'études. Ok, juste les grands principes, comment ça fonctionne. Première étape, et bien évidemment, même quand on va parler de notions ici, on va essayer de parler avec un peu de pudeur pour respecter un peu le derrière du Harizal. Lui-même ne s'autorise pas de tout dire. C'est-à-dire que quand il va commencer à parler d'un premier niveau, lui-même il dit il y a infiniment plus de niveaux avant celui-là. Mais j'ai pas le droit d'en parler. Comme ça il dit, j'ai pas le droit d'en parler. Donc je vais vous parler du premier niveau que j'ai le droit d'en parler. Et même ce tout premier niveau dont le Harizal parle, il en parle avec énormément de pudeur. Et quand vous lisez les commentateurs dessus, des fois ils dévoilent des petits trucs comme ça, et ils concluent leur développement en disant « Veu rachum yechaper avon ». En français, que Dieu me pardonne de ce que je viens de faire. Ok? Alors, on va essayer de dire, moi je fais que répéter ce qu'ils disent, et si ça arrive dans des oreilles que j'avais pas le d'ouvrir, alors moi aussi, Veu rachum, qu'Hachem il me pardonne, si je décale un petit chouïa du Emet à Miti. Donc je disais, au début, il n'y a que Dieu, un on milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? Il va faire opérer ce qu'on appelle un tzimtzum. Un tzimtzum, ça ne veut pas dire que Dieu se retire, ça veut dire qu'il diminue sa présence. Progressivement, il va laisser quelque chose. Parce qu'il n'y a pas d'endroit sans Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Le vide n'existe pas. Le vide spirituel n'existe pas. Donc Akadosh Baruch Hu, il est partout, dans la matière comme dans l'absence de matière. Partout, il y a Akadosh Baruch Hu. Il va donc passer par un retrait, il va un petit peu estomper sa présence, si on peut parler comme ça. Okay, et là, il va mettre en place, je saute énormément d'infos, mais il va mettre en place un premier olam, un premier monde, qui s'appelle Adam Kadmon. Souvent, vous entendrez des gens parler d'Adam Kadmon comme étant Adam Arishon. C'est un crime. Quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, il ne faut pas qu'il parle. Bon, mais on va juger Bekaf Srout, c'est quelqu'un qui a mal peut-être compris, il n'a pas étudié ça. Ok, pas tout le monde étudie le Sod, malheureusement. Mais Adam Kadmon n'a rien à voir avec Adam Arishon. Parler d'Adam Kadmon comme étant Adam Arishon, c'est un blasphème. Tellement que c'est immense, Adam Kadmon. C'est quelque chose de très haut. Adam Kadmon, c'est la première structure que le Harizal autorise, dont on parle. C'est autorisé à parler. Okay, et il va donner quelques petits détails, et là-bas il dit on va vite. Okay, après, une fois qu'il arrive plus bas, là il fait Blainara, il écrit. Mais au début, ça va très vite. Okay. Donc Adam Kadmon va être un petit peu la structure de laquelle vont jaillir d'autres mondes. Et en fait, chaque monde, imaginez-le comme un écran entre Akadosh Baruch Hu, la vraie source, et sa lumière qu'il veut bien propager dans le monde, et les mondes vont faire office d'écran. Ok, donc après Adam Kadmon, va apparaître un autre monde qui s'appelle Atik Yomin. Après, je vous le fais en vite, c'est pas grave. Après Atik Yomin, après un nouveau monde qui s'appelle Arich Anpin. Après Arich Anpin apparaissent deux nouveaux mondes qui s'appellent Abba Veima, qu'on appelle Chochma ou Bina. C'est pareil, Abba, Chochma, Ima, Bina, Otodavar. Après Abba Veima, apparaît un nouveau monde qui s'appelle Zahir Anpin. Et enfin, après Zahir Anpin, des fois on l'appelle Atzilut. Là, vous commencez peut-être à entendre des choses que vous connaissez. Après Zahir Anpin apparaissent Bria, Yetzira, Asiya. Et nous, on est tout en bas de Asiya. Vous avez vu déjà? Et Adam Kadmon, je vous ai dit, c'est pas le premier, c'est le premier qu'on connaît. Premier monde découvert. Okay, c'est le premier, le plus haut qu'on a le droit de parler. C'est pour vous dire le fossé infini, gigantesque qui sépare les premiers mondes de nous.
Nous, on est dans Asiya. Il faut bien comprendre que l'espace qu'il y a entre Asiya et Bria, et Yetzira, c'est de l'ordre de l'infini déjà. Au-dessus, tu as Bria. Au-dessus, tu as Atzilut. Au-dessus, tu as Ima. Au-dessus, tu as Abba. Au-dessus, tu as Arir. Au-dessus, tu as Atik. Au-dessus, tu as Adam Kadmon. Et chacun, il est tout petit par rapport à l'autre. Ok, vous comprenez de quoi j'essaye de parler. Ok. On va s'intéresser, nous, au monde qui nous intéresse, c'est le nôtre, c'est Asiya. Pourquoi je dis qu'on va s'intéresser à Asiya? Donc vous avez bien compris l'ordre. Adam Kadmon, Atik Yomin, Arir, Abba, Ima, Ze'er Anpin, Bria, Yetzira, Asiya. Asiya dans lequel on vit, ok, il profite d'un flux qui vient de ce que j'ai appelé Ze'er Anpin, alias Atzilut. Qui gère notre monde à nous? Qui est son principal son référent? C'est Atzilut Ze'er Anpin. Ok? Ça, c'est comme ça que le monde qu'on connaît aujourd'hui fonctionne. Donc, il y a un monde en haut. Faut bien. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose de très important. Les mondes ne sont pas égaux. Ils ne sont pas de la même taille. Comment on conçoit les choses? On conçoit de façon pyramidale. Donc, vous imaginez, comme je le dis tout le temps, des cylindres recouverts d'un autre cylindre, mais qui commence un peu plus bas. Recouvert d'un autre cylindre qui commence un peu plus bas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça vous fait une sorte de pyramide comme ça. Nous, on est le tout petit tout en bas qui est le plus extérieur. Et Adam Kadmon, il est plus au centre. Et donc, il est beaucoup plus haut que celui qui est en dessous, qui lui-même est plus haut que celui qui est en dessous, qui lui-même est plus haut que celui qui est en dessous, jusqu'à qu'on arrive tout en bas. Vous arrivez à suivre jusque-là, je ne vous embrouille pas trop, j'espère. Vous me dites si vous ne comprenez pas. Ok. Donc maintenant, le référent de notre monde, vous remontez quelques mondes plus haut, 3, c'est Atzilut, Ze'er Anpin. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été lui qui a envoyé un shefa, un flux d'existence vers nous. Nous dit le Harizal, avant le Maboul, c'était pas Ze'er Anpin qui nous nourrissait, c'était beaucoup plus haut. Au-dessus de Ze'er Anpin, il y a Ima. Au-dessus, il y a Abba. Au-dessus, il y a Arir. Arir Anpin, vous voyez que ça ressemble. Arir Anpin, Ze'er Anpin. À la base, c'était Arir Anpin, avant le Maboul, qui venait émaner son aura dans le monde. Et ça change quoi? Traduisez, ça veut dire quoi? Arir Anpin, ça veut dire la longue face. Ze'er Anpin, ça veut dire la petite face. Vous comprenez bien que l'un est beaucoup plus grand que l'autre. Quand on était à l'époque de l'an 0 jusqu'à l'an 1656, date du Maboul, on était baigné dans une lumière qui venait de Arir Anpin, quelque chose d'allongé. Ce qui vous explique pourquoi les hommes vivaient de façon beaucoup plus allongée. Ils vivaient très longtemps, ils étaient très grands, ils étaient très forts, ils étaient très spirituels. Alors que le lendemain du Maboul, Noach sort et la dégringolade commence. Depuis Noach, vous regardez fin de Parashat Noach, on vous dit les âges des 10 générations jusqu'à Avraham, et vous voyez que ça descend, jusqu'à ce qu'on en arrive déjà à Avraham, il a vécu longtemps, 175 ans. Et après on descend, jusqu'à Moshe, 120 ans. Et aujourd'hui on dit jusqu'à 120 ans. Le type qui a vécu 120 ans, Blaïnara, combien c'est extraordinaire aujourd'hui de vivre 120 ans. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, on était nourri par quelque chose qui s'appelle Arir Anpin. Arir, c'est quelque chose de long. Donc, il y a une énergie qui nous anime, qui est extrêmement puissante, qui résiste à ce monde. Donc, on peut résister. Après cela, ça a dégringolé. On est descendu 3 étages en dessous. Ze'er Anpin. Ze'er Anpin, on est beaucoup plus Ze'irim, petit. Donc, on a restreint notre taille, on a restreint notre force, on a restreint notre longévité. Ce changement, il est tellement brutal, tellement terrifiant. Donc, c'est pas de quoi on parle. Parce que nous, on connaît que ce monde. Qui a connu les deux? Le seul qui a connu les deux, c'est qui? Noach. C'est tellement brutal que quand il sort, il boit. Il s'enivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, Noach, c'est un ivrogne? Chachamim me disent, non, il n'a pas bu. Il n'a pas bu plus que d'habitude. Il a bu comme il avait l'habitude. C'est trop, pardon. Mais maintenant, à l'époque, ce qu'il a bu ce jour-là, c'était rien. C'est comme si je te dis un verre de kidouche.
Mais quand il est sorti de la Teva, puisqu'il a plus le même corps, même lui, et pourtant il va vivre longtemps Noach, mais même lui il sent une différence. Quand il boit cette petite quantité qu'il a l'habitude de boire, il est complètement enseveli par l'alcool. Et lui-même, quand il sort de ce monde, il devient fou. Il sort de la Teva. Il voit le résultat après le Maboul. Il dit, Ribono shel olam, qu'est-ce que c'est que ce monde? Quelle horreur! Après que tu aies connu un monde géré par Arir Anpin, une gdoucha terrifiante, tu descends à notre monde de nous qu'on connaît aujourd'hui, Noach, il en perd les mots. Il en perd les mots. Il ne comprend pas ce qui se passe. Comment c'est possible? Ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Haramim nous disent que non seulement le changement de gestion a un impact sur l'homme, mais il a un impact sur la terre elle-même. La terre a rétréci de 30 cm de rayon. Là-bas, Rachid dit, Hachem, il a gratté la terre de 3 tfachim. À peu près 3 tfachim, c'est 3 fois 1 point, ça vous fait 10 cm, c'est pas précis. 3 fois 1 point, 30 cm à peu près. Donc la terre, elle a, sur son rayon, c'est 30 cm, sur son diamètre, c'est 60 cm. C'est pas rien. Sur tout le globe terrestre, on a enlevé la profondeur de la terre, elle a été retirée. Donc vous imaginez que tout change. Même le temps va plus vite puisque la terre elle est plus petite, donc elle tourne plus vite, tout tourne plus vite, etc. Ça fait beaucoup de changements là-dessus. Maintenant, Noach, qu'est-ce qu'il a fait? Un peu avant, il était dans la Teva. Il envoie là-bas une colombe, on connaît l'histoire, je fais la conclusion. Il envoie la colombe, et la colombe elle revient avec une branche d'olivier. Vient le Midrash, et il pose la question, d'où venait cette branche? Hachem il a détruit toutes les végétations, d'où tu trouves une branche? Réponse du Midrash, d'Eretz Israël. Elle venait d'Eretz Israël. Pourquoi? C'est écrit dans Yecheskel que le Maboul n'est pas tombé sur Eretz Israël. Pas tombé. Eretz lo Geshuma. C'est une terre qui n'a pas reçu le Geshem. De quoi on parle? De l'époque de Noach. Vient là-bas en commentaire du Midrash Rabbah, le Etz Yosef. Le Etz Yosef, il dit, mais ça ne veut pas dire qu'Eretz Israël n'a pas été enseveli. Parce que si Eretz Israël n'avait pas été enseveli, il y aurait une tonne de survivants. Noach, pourquoi tu lui fais construire une arche? Envoie tout le monde en Eretz Israël, il reste là-bas. Et les autres, il n'est pas tov. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit le Etz Yosef. La pluie n'est pas tombée sur Eretz Israël, mais elle est tombée sur les pays avoisinants. Et l'eau a coulé jusqu'à Eretz Israël. Eretz Israël a été enseveli comme tout le monde. Mais la nuance, elle est quoi? C'est que la pluie, elle était terrifiante, elle était très violente. Donc elle cassait tout sur son chemin. Donc les végétations ont pris un sacré coup. Mais comme en Eretz Israël, la pluie n'est pas tombée violemment, c'est juste des écoulements d'eau. Donc l'eau, elle est tombée doucement. La terre, elle s'est remplie tout doucement. Mais ça n'a pas détruit les végétations. Quand l'eau est redescendue, on peut retrouver de là, même si les arbres ont été noyés, etc., on trouve encore des vestiges d'arbres, etc. La colombe, elle a pris de là-bas. Donc on voit qu'Eretz Israël, elle a un statut particulier après le Maboul. Elle n'a pas vécu la destruction des 30 cm d'épaisseur. Elle n'a pas vécu la destruction tout court. Elle a juste été ensevelie pendant la période du Maboul. C'est quoi son statut alors, Eretz Israël? Est-ce qu'elle est restée comme avant? Ou est-ce qu'elle est devenue comme les autres terres après? En français, est-ce qu'elle est toujours entre les mains de Arir Anpin, la source d'origine, ou est-ce qu'elle est passée comme le reste des terres entre les mains de Zahir Anpin, la source restreinte? C'est pas évident. Oui, ta question. Pour toi, la mer morte, on dit c'est un des niveaux les plus bas sur Terre. Et vous dites que elle a été Israël n'a pas été creusée comme les autres pays. Non, t'as pas compris. Tu prends le format de la Terre. On n'a pas dit que c'est pas une sphère droite, la Terre. On est d'accord, il y a des montagnes. Ok, il y a tout un terrain. Chaque épaisseur, où qu'elle soit, son épaisseur de terre a été retirée de 30 cm. Zéou. J'ai pas dit que la terre elle est plus haute. Okay. Donc l'endroit de Eretz Israël, il était nativement, dans le cas de la mer morte, il était nativement plus bas que les autres. Okay. Ça a été encore, ce que ça a été affaissé ou pas avec le Maboul, mais ça aurait été affaissé s'il y avait eu le Maboul là-bas. Okay. Mais ça n'empêche, je ne suis pas en train de dire que le relief terrestre a été inversé à un moment ou à un autre.
chaque élément a perdu 30 cm. Donc le plus grand, il est resté le plus grand, juste de 30 cm de moins. Mais il y a toujours le même écart avec les autres, puisque aussi ils ont perdu 30 cm. Non? Ah, avec Israël? Oui. Oui, t'as raison. Mais t'as compris ce que je veux te dire, ça n'a pas d'impact. Ok, donc Eretz Israël, on voit qu'elle est entre deux. On ne sait pas ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est Arich Anpin? Est-ce qu'elle est Zeir Anpin? Ok, maintenant on peut rentrer dans le sujet. Il y a un Zohar qui dit que Moshe Rabbeinu a demandé à rentrer en Eretz Israël. Hashem lui a dit non, tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? Parce que toi, tu représentes, ta lumière, elle est comparable au soleil. Et le problème qu'il y a avec le soleil, c'est que tant que le soleil brille, on ne voit pas la lune. La lune ne produit pas de lumière d'elle-même. Quand le soleil se retire, alors la lune devient visible. Elle commence à voir sa lueur c'est un reflet, on le sait, mais on voit sa lueur. Il dit, toi, tu représentes le soleil. Eretz Israël, ça représente la lune. Si tu rentres, on ne verra jamais l'éclat d'Eretz Israël. Donc tu ne peux pas rentrer, Moshe Rabbeinu. Ok. À ce moment-là, Hachem, il voit quand même que Moshe, il est triste. Il lui dit, bon, si tu veux, je t'autorise à un peu connaître. Tu peux la ressentir un petit peu. Comment? Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Pourquoi? Pour que tu connaisses Eretz Israël, ils vont te raconter un petit peu. Shelach lecha, pour toi, envoie des hommes, nous dit le Zohar. Pourquoi il lui a demandé? Comme lui, il n'avait pas le droit d'aller. Alors Hachem, il lui a demandé, il lui a dit, Hachem lui a autorisé, je t'envoie des hommes. Et ils vont te raconter un peu la grandeur de cette terre. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc à la fin de sa vie, Moshe, il a eu une autre compensation. Il a eu le droit de voir à distance tout Eretz Israël. Maintenant, quand Moshe envoie Shelach lecha anashim, alors lui, il veut savoir c'est quoi Eretz Israël. Et il leur demande là-bas, vérifiez quoi? Ayesh ba'etz imaïn. Est-ce qu'il y a là-bas un arbre ou pas? Le Zohar, il dit, c'est quoi cette question? Tu te doutes pas qu'il y a des arbres en Eretz Israël? Dans tous les pays du monde, tu as des arbres. Pourquoi il n'y en aurait pas? Alors, à la limite, peut-être pas en Antarctique. Ok, mais en Eretz Israël, il n'y a pas de raison. On te dit Eretz Zavatra la voûte vache. Comment tu veux qu'il n'y ait pas d'arbres? Bien sûr qu'il y a des arbres. Et tu le sais, puisque tu es quand même le descendant d'Yaakov. Tout le monde sait qu'il y a des arbres. Alors, c'est quoi cette histoire? Est-ce que là-bas, il y a un arbre? Nous dit le Zohar, Moshe Rabbeinu a demandé, est-ce que, allez là-bas et voyez si vous trouvez le Etz HaChaim. Parce que si vous trouvez le Etz HaChaim, alors je peux rentrer en Eretz Israël. Fin du Zohar. Vient le Rav de Mourav, Rav David Daniel Cohen. Il dit, je ne comprends pas, le Zohar, il se contredit lui-même. Au début, Hachem lui dit, tu ne peux pas rentrer parce que tu es trop grand. Pourquoi? Toi, tu es le soleil, Israël, c'est la lune. Je ne peux pas rentrer, Moshe Rabbeinu. Et après, Moshe, il dit quoi de lui-même? Si vous trouvez le Etz HaChaim, j'entre. Donc, je peux rentrer. Au début, tu me dis impossible. Et à la fin, Moshe, il dit, moi, je te dis, je peux passer entre les mailles du filet. Donc, je peux rentrer. Bizarre. Vient le Rav et il cite un autre Zohar, une page plus longue. Une page et demie. Là-bas, il dit, Moshe Rabbeinu, c'est quoi le Etz HaChaim qu'on cherche? Écoutez bien. Il leur dit, allez chercher le Etz HaChaim. C'est quoi le Etz HaChaim? C'est Zeir Anpin. Ce que je vous parle depuis tout à l'heure. L'État qui gère le monde après le Maboul. Je ne vous ai pas perdu sur la route, hein, j'espère. L'État qui gère le monde après le Maboul. Si vous trouvez Zeir Anpin, c'est l'arbre de la vie. Mais si vous trouvez cet arbre de la vie, alors voilà, je vais vous donner le critère pour savoir s'il est là-bas, l'arbre de la vie ou pas. C'est quoi le critère? Si vous voyez que les fruits d'Israël sont normaux, c'est qu'il y a l'arbre de la vie. C'est que Eretz Israël est géré par Zeir Anpin. Si vous voyez que les fruits sont hors normes, c'est que c'est plus l'arbre de la vie, c'est plus Zeir Anpin, c'est quoi? Arich Anpin. C'est Baruch Hashem, vous êtes tous devenus kabbalistes. Ok? C'est Arich Anpin. Et si c'est Arich Anpin, Moshe Rabbeinu il dit, alors je peux rentrer. Je comprends pas. Écoutez bien de ce que je suis en train de dire, je viens de dire exactement l'inverse du premier Zohar. Le premier Zohar, il a dit, si tu trouves là-bas l'arbre de la vie, donc Zeir Anpin, je peux rentrer. Le deuxième Zohar, il dit, si là-bas, il n'y a que Zeir Anpin, je ne peux pas rentrer, il faut Arich Anpin. Donc il se contredit le Zohar. Même page, une page et demie après. Ah, tu l'as pas vu? Contradiction. Réponse. On va commencer un peu à comprendre. Vient Rav Cohen et il explique. Il dit, c'est quoi cette histoire? Moshe, c'est le soleil. Israël, c'est la lune. Vous connaissez l'histoire de Bereshit? Quand Hachem il a créé les deux
astres, les deux luminaires, les deux grands luminaires. La lune, elle est venue voir Hachem, il faisait la même taille que le soleil. Hachem, il a dit à Hachem, deux rois ne peuvent pas régner, partager la même couronne. La lune, elle vient pour éclairer, le soleil, il vient pour éclairer l'éclairage, on est deux. Choisis l'un ou l'autre. Hachem a dit, t'as raison, alors toi deviens petite. Et donc la lune, c'est restreinte. Nous dit Rav Cohen, il écrit comme ça. Il dit, c'est quoi cette histoire de deux rois qui ne peuvent pas partager la même couronne? Ça, c'est vrai que dans une dimension qui s'appelle Zahir Anpin. Là-bas, il y a de la hiérarchie. Là-bas, il y a de la hiérarchie. Ce qui vous explique, c'est quoi cette hiérarchie? C'est quoi le soleil? C'est quoi la lune? Je vous explique bien pour pas qu'on croie que je suis misogyne. Le soleil, c'est le masculin, la lune, c'est le féminin. À la base, qu'est-ce qui devait être les deux? Ex aequo. La lune, qui vient faire le féminin, elle a dit on ne peut pas être ex aequo dans ce monde. Donc entre guillemets, elle s'est sacrifiée. C'est elle qui a fait la plainte. C'est pas parce qu'elle était arrogante. Elle a fait la plainte. Et comme on ne pouvait pas être égaux, pourquoi? Parce qu'on est dans Zahir Anpin. Alors il faut que la lune se restreigne. C'est pourquoi vous avez eu dans toute l'histoire un statut social des femmes inférieur. Mais, chut, ne m'agresse pas. Vous constatez qu'en fin d'histoire, on arrive à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une émancipation. Tout change. Aujourd'hui, on se demande si... ok? C'est plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir ce changement. L'objectif, c'est pas de rester dans Zahir Anpin. C'est de retourner à Arich Anpin. Dans Arich Anpin, le soleil et la lune peuvent briller ensemble, au même niveau. Au même niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apparition de l'égalité des sexes, c'était annoncé, et c'est annonciateur, qu'on approche du Tikkun Haolam. Mamash. Et ça, ce que je vous dis, c'est écrit déjà depuis le Harizal. Ok, le Harizal, c'est même époque que le Shulchan Arour. À l'époque, ne me dites pas qu'il y avait déjà eu l'égalité des sexes. Ça n'existait pas encore. Ok? Tout ça, c'est annoncé depuis longtemps. Seuls les kabbalistes le savaient malheureusement. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je reprends mon propos. Je disais... Juste une question. Oui. Au moment où la lune et l'argument, à ce moment-là, il y avait Arich Anpin, parce que c'était au moment où... Ça c'est un sujet bifnat, moi je rentre pas. Ok, j'ai dit on va survoler ce qu'on peut, mais je comprends que ça intéresse, mais je peux pas tout développer. Je prétends même pas avoir toutes les réponses. Ok, j'en étais où? Donc je disais, maintenant il se passe quoi? Je vous ai dit que le soleil c'est Moshe Rabbeinu, la lune c'est Eretz Israël. Tant qu'on est sous Zahir Anpin, Moshe Rabbeinu il dit, si on est sous Zahir Anpin, on ne peut pas être là les deux. Donc je dois me retirer et là, pour que vous alliez en Israël. Par contre, si c'est sous Arich Anpin, on peut être là tous les deux, donc je pourrais rentrer. Ok. L'objectif de la mission, c'est que vous alliez chercher s'il y a l'arbre de la vie. S'il y a l'arbre de la vie, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on est dans Arich Anpin. Dans Zahir Anpin. S'il n'y a pas l'arbre de la vie, si vous avez dépassé l'arbre de la vie, les fruits sont géants, alors on est sous Arich, je peux venir. Ok? Maintenant, Moshe, le soleil, ok, ça va être la représentation de quoi? C'est ça l'arbre de la vie. Comprenez bien. Moshe, le soleil, Zahir Anpin, tout ça c'est la même chose, l'arbre de la vie. Israël, la lune, c'est Olam Hazé. Zahir Anpin, c'est celui qui nourrit Olam Hazé, le monde qu'on appelle Asiya. Jusque-là, vous me suivez. Dans l'état du monde actuel, c'est Zahir Anpin qui vient abreuver ce monde. Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Il dit, on a un problème. On ne peut pas être tous les deux ensemble. Il faut qu'on change de paradigme. Donc vous allez vérifier est-ce qu'en effet, il y a l'arbre de la vie. Nous dit le Zohar, malheureusement, ils ne l'ont pas trouvé. Il était où? Dans le Gan Eden. Il est resté au Gan Eden, l'arbre de la vie. Il n'était pas en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe? On a un paradoxe ici. C'est quoi? C'est que d'un côté, Moshe leur dit, si vous voyez des fruits normaux, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si c'est l'arbre de la vie, je ne peux pas rentrer. Et l'arbre de la vie, c'est les fruits normaux. Donc je ne peux pas rentrer. Ils ont vu quoi, eux? Des fruits pas normaux. Ils ont vu des fruits énormes. Donc ça veut dire que Moshe, il devait rentrer. Depuis le début, je vous explique que cette terre-là, elle est bizarre.
On ne sait pas ce qui se passe après le Maboul avec cette terre. Et c'est ça, maintenant que vous avez compris ça, Baruch Hashem, vous avez tout compris. C'est ça tout le sujet de la paracha. Shelach lecha anashim, envoie pour toi des hommes pour aller voir est-ce qu'on va réussir à faire un changement. Où il est l'arbre de la vie? Il est dans le Gan Eden. Il y a quoi en Eretz Israël? Il y a un endroit qui est l'entrée du Gan Eden. C'est quoi? Maharat Amarpela. Comment s'appelle cet endroit? Kiryat Arba. Ils vont aller où? Nous dit le Rav Chaim Vital, il écrit Moshe, je ne vais pas vous rentrer dans les mots, sinon ce serait trop long, il fait un dikdouk comme ça dans les mots, il dit l'ordre de Moshe c'était d'aller où? D'aller à Maharat Amarpela, aller trouver l'arbre de la vie. Parce que si l'arbre de la vie, il est dans ce monde, ça veut bien dire que quoi? Que ce monde a changé. L'arbre de la vie, ça veut dire quoi? C'est moi l'arbre de la vie, c'est mon niveau à moi, Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce pays tant que ce pays n'est pas prêt. Parce qu'on ne peut pas être deux rois ensemble. Par contre, si on arrive à monter au-dessus de l'arbre de la vie, à Richanpin, alors on peut être ensemble. Donc faites en sorte que Eretz Israël obtienne l'arbre de la vie et qu'il dépasse l'arbre de la vie. L'état du monde doit être à Richanpin pour qu'en Eretz Israël, il puisse y avoir l'arbre de la vie. Mais si l'état du monde, c'est Zahir Anpin, qui est lui-même l'arbre de la vie, alors dans le monde, il ne peut pas y avoir l'arbre de la vie, c'est lui la source. Vous avez compris ce que je veux dire? Je répète bien. Si le monde est géré par Zahir Anpin, qui est lui-même arbre de la vie, alors en dessous, c'est plus bas que l'arbre de la vie. Donc il n'y a pas l'arbre de la vie dans notre monde, il est au Gan Eden. Donc Moshe ne peut pas rentrer parce qu'il est lui-même l'arbre de la vie. Par contre, si le monde est géré par Ari Anpin, alors tout ce qui est en dessous est présent. Donc il y a aussi l'arbre de la vie. Si vous trouvez l'arbre de la vie, j'entre. Parce que le monde va avoir quelque chose de plus grand. Vous allez trouver là-bas des grands fruits. Vous allez trouver tout de géant. Par contre, si l'arbre de la vie, vous n'arrivez pas à le trouver, alors je ne peux pas rentrer. Donc il leur dit, je vais vous dire où il est l'arbre de la vie. Il est où? Au Gan Eden. Allez au Gan Eden. Allez à Hebron. Allez dans Maharat Amarpela. Écoutez ce qu'écrit le Midrash. Rashi rapporte les Midrashim. Il dit pourquoi l'endroit, la ville, où il y a Maharat Amarpela, dans la Torah, elle est appelée Kiryat Arba. C'est là-bas que Sarah est morte. Chasdei Hashem, vous avez compris. Le Midrash donne deux réponses. Réponse pourquoi Kiryat Arba? Arba, c'est 4. Parce que là-bas vivaient 4 géants. Les 3 que je vous ai cités, plus leur papa, Achiman, Sheshai et Talmaï. Yélidé Anak. Là-bas vivaient les 4 géants. Deuxième explication du Midrash. Pourquoi ça s'appelle Arba? Parce que sont enterrés là-bas 4 couples. Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. 2 explications pour le nom de l'endroit, qui n'ont rien à voir l'une à l'autre. Vient nous dire Rav Chaim Vital, dans le Etzada Tov. Il dit pourquoi les 2 sont là-bas? Il y a confrontation des forces. Il y a 4 forces du bien qui sont enterrées là-bas. Il y a 4 forces du mal qui sont devant. Qu'est-ce qu'elles viennent faire? C'est quoi le rôle de toute cette confrontation? Les forces du bien, elles viennent empêcher. Pourquoi il y a les forces du mal? Elles veulent goûter à la Gdusha du Gan Eden. Elles veulent aspirer la Gdusha du Gan Eden. Qui vient les en empêcher? Les 4 forces du bien, les 4 personnes qui sont enterrées là-bas. Mais d'un autre côté, si on laisse que les Havot et Adam Arishon enterrés là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser passer toute la Gdusha. Donc les 4 forces du mal, elles viennent là pour empêcher que Eretz Israël soit nourri par la Gdusha en clair. Il y a des gardiens derrière la porte du Gan Eden, c'est les Havot. Il y a des gardiens devant la porte du Gan Eden, c'est les géants. Moshe Rabbeinu, il dit aux Meraglim, allez là-bas et confrontez-vous aux géants. Si vous arrivez, pourquoi il se passe quoi? Le monde est prêt, regardez, si vous trouvez les fruits gigantesques, c'est que Harir Anpin est en train d'arriver, de reprendre son rôle. C'est génial, il nous suffit d'ouvrir la porte et le Gan Eden va nous faire sortir le Etzada à Chaim. Et c'est bon, j'entre. Si vous ouvrez la porte, c'est moi qui sors de la porte. Entre guillemets, c'est imagé. Ok? C'est bon, j'entre. Donc l'enjeu, il est là-bas. Allez en Eretz Israël chez l'Achlicha. Et là-bas, vous devez battre les 4 clipotes, les 4 forces du mal, des 4 géants. Si vous y arrivez, on entre en Eretz Israël avec moi à votre tête. C'est pour ça qu'ils vont aller là-bas. Seul problème,
Le seul qui ne va pas avoir peur des 4 géants, c'est qui? Kalev. Et Kalev va rentrer dans Marat Marpella et il va prier. Pourquoi il faut aller prier dans Marat Marpella? Parce qu'à qui Hachem il a promis Eretz Israël? Aux Avot. Allez voir les Avot et demandez-leur d'aller voir Avidou Sheba Shamaim qui tienne sa promesse. Et si les Avot y prient pour tenir sa promesse, Hachem il va tenir sa promesse. Donc il ouvrira les portes du Gan Eden pour que la promesse puisse se tenir et on va rentrer. Sinon, non. Cependant, quand les 10 autres ils sont arrivés devant les géants, ils ont tremblé. Ils ont eu peur. Ils ont été terrifiés. Ils ont été confrontés à ces forces du mal-là. Ils ont dit on était comme des petites sauterelles. On n'a pas tenu. On n'a pas tenu. Et ils sont partis en courant. Ils ont continué la poursuite. Et ils ont empêché l'ouverture du Gan Eden. Et donc, l'arbre de la vie, alias Moshe Rabbeinu, alias le soleil, n'est pas sorti. Regardez comment Rashi, c'est la Gemara Masechet Sota, page 34 en réalité, qui dit ça. Mais comment Ramim il dit ça? Il décrit le mot Anakim, les géants. Les géants, parce qu'ils faisaient de l'ombre au soleil. Ils empêchaient le soleil. On dirait que le soleil était sur leurs épaules, comme ça Rashi dit. Donc ils empêchaient. Le Imri Emet, il dit à cause d'eux, quand il y avait du soleil en plein jour, il y avait quand même de l'ombre, tellement qu'ils étaient grands. D'accord, je veux bien qu'ils sont grands, ils ne sont pas aussi grands que ça. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant je te dis même tu as des grands immeubles, il y a de la lumière quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Sens premier, ils étaient géants, on a compris. Sens profond, ils ont empêché le soleil de briller. C'est qui le soleil? C'est Moshe Rabbeinu. Ils ont empêché le soleil d'éclairer Eretz Israël parce que tant que Moshe Rabbeinu c'est le soleil et que Israël est dans Zeir Anpin, alors le soleil ne peut pas vivre avec la lune, Moshe ne peut pas rentrer en Israël. Ils ont empêché le soleil de briller aux côtés de la lune. Si les Meraglim avaient réussi à vaincre les 4 géants, alors le soleil aurait pu briller, il n'y aurait plus eu cette ombre, il y aurait eu la lumière, et moi je suis rentré. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, tout s'explique, toutes les chélotes que j'avais au début, vous allez voir, c'est clair, net et précis. On avait un Midrash Tanchuma qui nous racontait une histoire complètement différente, qui disait quoi? Eretz Israël était une terre dévastée parce que les nations, en entendant notre arrivée, elles ont tout détruit. Comment tu m'expliques que c'est ça l'histoire? D'un côté, c'était donc la faute des Kénaanim. Nous, on n'a rien fait. De l'autre côté, on voit qu'Eretz Israël avait des fruits gigantesques. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que la terre est dévastée. Elle n'est pas dévastée. Réponse. En effet, les Kénaanim ont détruit la terre d'Israël, mais comme on est arrivé avec objectif de faire descendre de remplacer Zeir Anpin par Arich Anpin, tout va changer. Qu'est-ce qui se passe? Zeir Anpin, il fonctionne entre guillemets naturellement. Donc une terre dévastée, elle est dévastée. Mais Arich Anpin, il fonctionne à l'époque de Adam Arishon. La récolte est immédiate et extrêmement intense. Donc comme Eretz Israël est en train de revenir à son état de Arich Anpin, c'est vrai qu'elle était dévastée. Mais si on arrive à maintenir l'état de Arich Anpin, tout de suite elle est bien la terre. Tout de suite ça va pousser, tout de suite ça va être quelque chose de florissant, géant, magnifique, mieux que jamais. Donc Moshe Rabbeinu il leur dit allez-y et maintenez cet état, ouvrez les portes du Gan Eden. Si vous y arrivez, alors le Eretz Israël qui est aujourd'hui désolé, on l'a tout de suite. Parce qu'on n'a pas le Eretz Israël physique, on a quelque chose de plus grand. On rentre. C'est pour ça qu'Hachem il a dit chez l'Arlera, peut-être que vous allez rentrer maintenant. Mais c'était en suspens. Ils ont échoué, donc ils s'en vont. Eretz Israël, elle est bien détruite. Donc Hachem il dit puisque vous avez échoué, Eretz Israël reste détruite. Donc il va falloir rester 40 ans pour que Israël devienne à nouveau exploitable. Et c'est bien votre faute, parce que vous aviez la possibilité de la reconstruire en quelques secondes. Et vous avez loupé. Donc les deux Midrashim ne se contredisent pas. Les Bnei Israël, les Meraglim, ils sortent. Ils disent Ribono Shalom, on a échoué. Qu'est-ce qu'ils disent? On va nommer un chef, on va retourner en Égypte. Pourquoi? Viens nous dire le Chida. Parce qu'ils ont loupé le coup. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Le but de l'Égypte, c'était de réparer les fautes d'avant. De toutes les étincelles qu'on perd quand on fait des avérotes, on doit les récupérer. Seulement, on n'a pas terminé le travail. On a fait une grosse partie du travail, mais il restait encore un peu. Si on avait terminé, alors on avait tout fini tout de suite, et c'était le Eretz Israël comme il fallait, mais on n'a pas eu le temps de finir. Donc Hachem nous a sortis, et Hachem il a dit on va passer tout ça. Comment? Je vais vous faire monter en grade d'un coup. Si vous faites ce tikkun là avec les 4 géants, alors le reste des étincelles qui manquent, tout de suite ils remontent, et vous arrivez à Arich Anpin, et vous avez Eretz Israël. Maintenant qu'ils ont foiré, qu'est-ce qu'ils disent?
Nitena roche, venashuva mitzraïma, puisqu'on n'a pas réussi là. Alors venez, on retourne en Égypte, on reprend l'exil, puisque le but de la sortie d'Égypte, c'était d'aller en Eretz Israël, d'y aller plus vite. Bon, on n'a pas réussi. Alors venez, on retourne en Égypte, on termine le travail et on récupère Eretz Israël plutôt qu'errer dans le désert. On veut terminer le travail. Parce qu'au moins, quand on sortira d'Égypte, on récupérera Eretz Israël. Top version. Hachem me dit, ah mais non, vous avez juste perdu Eretz Israël tout court. Le Eretz Israël que je voulais vous donner, vous ne l'aurez pas. Point final. Pourquoi ils sont makshim comme ça? Ils viennent, ils disent, ils sont akshan, ils viennent, ils disent, on y va quand même, on retourne en Eretz Israël. Pourquoi t'es akshan? Parce qu'ils sont vraiment dégoûtés. C'est pas genre, vous l'avez pas tout de suite. La punition, elle est bien plus grande que d'errer 40 ans dans le désert. C'est vous ne l'aurez pas. Même après 40 ans, vous n'aurez pas ça. Pourquoi? Vous avez loupé. C'est vrai qu'ils disaient, bon d'accord, c'est quoi Hachem? On fait un deal. Renvoie-nous en Égypte. On termine, on est prêt même à 190 ans, mais au moins au bout de 190 ans, on récupère top niveau. Hachem dit non, vous restez 40 ans et vous récupérez pas top niveau. Et vous récupérez pas top niveau. Bien sûr, avec le temps, on retourne, on va y arriver. C'est ça le tikkun à la fin. À la fin, on va monter encore plus haut que Harir. On va monter très très haut. Il y a un Bethléem Yehuda que j'avais étudié une fois à mon Rav. On était en shiur et c'était génial. Tous les gars du shiur, ils sont pas venus. J'étais tout seul avec mon Rav. Okay, alors là, on a kiffé. Enfin, moi, j'ai kiffé en tout cas. Il m'a amené plein de trucs qu'on n'a pas tout le temps l'occasion. On a étudié dans le texte, c'était génial. Bethléem Yehuda, là, il explique jusqu'où on monte. C'est terrifiant. Bekitsour, on a compris pourquoi il y avait les géants. On a compris les deux midrashim. On a compris Égypte. Maintenant, vous allez comprendre l'histoire de la punition, la langue qui descend jusqu'au nombril. Je vous explique quoi depuis tout à l'heure? On devait être à Harir, on est descendu à Zaïr. Ok? Mais je vous expliquais que les mondes sont enchevêtrés de façon pyramidale, l'un plus petit que l'autre. Quand vous prenez la position de l'un et de l'autre, vous allez avoir une correspondance. Vous prenez Harir, vous prenez Zaïr, il arrive à un endroit par rapport à Harir. Ok? Maintenant, il y a un principe que le Harizal évoque souvent. Mi besari chazé elokim. Par ma chair, je vais contempler Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé à son image. Ça veut dire que les mondes d'en haut ne sont pas structurés physiquement comme nous, avec des mains, une forme. Il y a un logouf, un odmout, il n'y a pas tout ça. Ok? Mais pour parler de ces mondes, on va parler de Yadaim, Oznaim, Enaim, Choten, Roche. Tous les compartiments du visage. Pourquoi? Dibra Torah kilshon bnei Adam. La Torah, elle parle dans le langage de l'homme. Vient le Shla Akadosh, il dit une précision qui est très importante. Il dit non, c'est l'inverse. Parce que toi, quand on dit la Torah parle le langage de l'homme, toi, tu crois que la Torah, elle parle par des exemples. Donc, elle va parler de la main, elle va parler des oreilles, etc. Non. Il y a une notion Bashamaim qui s'appelle Enaim, Oznaim, Yadaim, Raglaim, les parties du corps. Et toi, tu es l'exemple de ça. Toi, tu n'as pas un yad. Le yad, c'est ce qu'il y a Bashamaim. C'est quoi? Personne ne sait. Ça bouge comme ça a une forme, ça a une structure. Non, à sourd d'imaginer. Mais le vrai yad, c'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de Mekoubalim, ils détestent les traductions. Parce que main, c'est pas yad. C'est pas pareil. Yad, c'est un mot en hébreu, ça a une doucha, ça a des secrets. Le mot main, ça veut rien dire, c'est juste des lettres. Des lettres mortes. Ok? Alors nous, on a une main, Hachem, dans le ciel, il a placé un yad. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette main-là, elle doit nous permettre d'essayer de nous approcher de la compréhension de ce que c'est que les mondes d'en haut. Le jour où vous arrivez à comprendre ce que c'est que ce yad-là, sans lui donner une forme, alors vous avez Ruach HaKodesh. C'est ça, Ruach HaKodesh. Quand on peut commencer à concevoir des notions qui n'ont pas de structure physique. Ok. Maintenant que je vous ai expliqué ça, je vous ai expliqué qu'il y a une dimension de taille, entre guillemets. Harir Anpin est plus grand que Zaïr Anpin. Où est-ce qu'il arrive, Zaïr Anpin? Il arrive au tabour, au nombril de Harir Anpin. Qu'est-ce qui devait se passer? Le monde est géré par Zaïr. Il devait passer à Harir. Donc on ne devait plus parler avec la bouche de Harir, on devait parler avec la bouche de Zaïr. On devait être béni par la bouche de Harir. Mais on est resté à la bouche de Zaïr. Où est-ce qu'elle arrive la tête, la bouche de Zaïr Anpin? Elle arrive au nombril de Harir.
Et donc le lien qui devait descendre de Harir jusqu'à la tête de Zéhir au niveau de son nombril, et donc changer le monde, il a été atrophié par qui? Par les Meraglim, qui ont dit du Lachon Hara, Lachon Hara de Eretz Israël, qui est appelé également le nombril du monde. Pourquoi? Parce que c'est le centre spirituel du monde. Donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il témoigne cela, il fait descendre la langue, leur bouche, au niveau du nombril. Qu'est-ce que c'est que le nombril? C'est la première bouche de l'individu. Quand on était dans le ventre de notre mère, par quoi on respirait? Par notre nombril. Par quoi on mangeait? Par notre nombril. Le sang de la maman, il est déjà oxygéné, donc l'enfant n'a pas besoin de respirer. Le sang de la maman, il est déjà chargé avec toutes les protéines qu'il a besoin. L'enfant n'a pas besoin de manger. La première bouche, c'est bien le nombril. Pour te dire quoi? Tu es resté avec ta bouche d'enfant. Au lieu d'avoir ta bouche supérieure, nous sommes restés avec une bouche d'enfant, celle de Zéhir. Zéhir, c'est le petit. Harir, c'est le grand. Et au lieu de monter en gamme, on est resté en bas. C'est pour ça qu'il y a un lien qui va s'établir avec. Et qui a détruit ce lien? Les Meraglim. Donc le lien qui rejoint la bouche au nombril va se produire. Il va bien avoir la langue qui descend jusqu'au nombril. Et il va être détruit par les vers de terre qui vont atrophier ce lien pour le retirer. Expliquant ce qui se passe comme punition avec les Meraglim. Et expliquant de façon très précise les propos de Rashi. Mida. Keneged Mida. On comprenait la langue, on ne comprenait pas tout le reste. Maintenant, on comprend du détail, du détail, du détail. Pour vous dire, c'est quoi l'enjeu d'Eretz Israël? On arrive tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a un objectif, c'est de retourner à cet état où le soleil et la lune peuvent partager la même couronne. On voit que c'est en train de se produire. Qu'est-ce que je vous ai dit en introduction tout à l'heure? Par exemple, l'émancipation de la femme. C'est une bracha. Certains hommes diront que non, mais c'en est une. Pourquoi? Parce que ça traduit le retour à ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. C'est un des simanim. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On revient en Eretz Israël. Il y en a qui trouvent que ce n'est pas un cadeau. Hashem Ishmor. Mais comprenez bien ce que je vais vous dire. Malgré les miracles extraordinaires de notre retour, qu'on voit tous les jours. Baruch Hashem. C'est rien. C'est rien. C'est encore Zéhir Anpin. C'est pas encore Harir. C'est tellement grand Harir qu'on ne peut pas concevoir, nous, on n'a pas les mots. Dans le Midrash, c'est écrit qu'à l'époque d'Adam Arishon jusqu'à Noach, il plantait les graines une fois, et la prochaine fois qu'il devait planter, c'était 40 ans après. Tellement que ça poussait. Tu comprends de quoi on parle? Un homme, il allait d'un bout à l'autre du monde direct. Pas besoin d'un avion, pas besoin d'aller à la vitesse du son, rien. Lui-même, quelques secondes. On ne comprend pas de quoi on parle. C'est un monde qui n'a rien à voir. Et l'objectif du retour, qui bout Galouyot, c'est qu'on ramène les étincelles de l'Égypte, qu'on n'a pas tout ramené. On est en train. Et on est en train de rebâtir le vrai Eretz Israël qu'on n'a jamais connu. C'est ça l'objectif. Et s'il y a une paracha qui est sioniste dans le sens pur et pas politique du terme, dans le sens originel, c'est Shelach. Il y a des gens, Baruch Hashem, oui, Baruch Hashem dans l'attitude, mais pas Baruch Hashem dans la conséquence. Il y a des gens, ils sont prêts à mourir pour Eretz Israël. Nos soldats. Ils sont morts pourquoi? Pour qui? Pour Eretz Israël, pour ce pays. Ils ne sont pas morts pour un autre pays. Il y a des fois où on a eu des guerres, quand on était dans les autres pays, on était enrôlés de force, mais je ne crois pas qu'on était tous des grands volontaires. Ouais, on fait partie du pays, on fait notre effort de guerre. Mais ici, vous avez vu cette âme qu'il y a chez les moins religieux, je parle. Je ne parle pas de tzadikim. Même les moins religieux, ils sont prêts parfois même à mourir pour Eretz Israël. Ils ont fait le sacrifice ultime. Et tu en as en parallèle, qui trouvent toutes les raisons du monde pour pas venir en Eretz Israël. Pour pas venir. Ils trouvent toutes les raisons du monde. Je ne fais pas de jugement. Je ne te parle pas de ceux qui veulent venir et qui n'y arrivent pas. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui peuvent venir et qui trouvent des raisons pour pas venir. Ouais, mais là-bas, j'aurais pas la même parnassa, j'ai pas la langue, j'ai pas mon confort, j'ai pas la CAF, etc., etc. Il y en a qui sont prêts à mourir. Il y en a qui sont prêts à aucun sacrifice dans leur propre vie quotidienne. Je ne parle pas de la mort, je ne parle pas de la maladie, je ne parle pas de la santé, je parle du confort. Il y a un problème dans ce monde. Encore une fois,
j'insiste sur mes propos pour pas qu'il y ait des gens qui comprennent mal ce que j'ai dit. Je ne parle pas des gens qui veulent venir et qui n'y arrivent pas. Je parle des gens qui ne veulent pas venir du tout. Ça ne m'intéresse pas. Vous en connaissez, on en connaît. Des fois, on parle avec les gens et c'est de plus en plus, quand quelqu'un il a fait l'Aliyah, c'est de plus en plus marqué quand il parle après avec des gens de Chutz La'aretz. Et des fois, ils te disent, pourquoi faire? Et tu te sens béhémeth, étranger à ces gens. Des fois, alors au tout début, tu argumentes. Mais des fois, j'ai même plus envie d'argumenter. Je suis là et les bras, ils m'en tombent. Les bras, ils m'en tombent et je dis, mais que tu n'y arrives pas, je comprends, bien sûr, mais dis que tu as envie quand même. Une fois, j'ai parlé avec des gens, ça m'est arrivé plein de fois, pas une fois, 10 fois. Avec des gens, je leur dis, ok, si tu as la même parnassa en Israël, la même parnassa, et tu as la langue pour dire que tu n'es pas un problème de... Tu viens en Israël? Je sais pas. Quoi? Mais quoi? Et ne me parlez pas, il y a des rabbanim sur Internet qui ont dit il n'y a pas de mitzvah d'habiter ou pas d'habiter. J'ai fait un show entier sur ce sujet. Déjà, il y a une mitzvah d'habiter. Ok, ces rabbanim, ils ne sont pas plus grands que Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il a été possède qu'il y a une mitzvah d'habiter. Mais quoi qu'il en soit, même on va dire que c'est un sujet à débat. Ok, ce qui est clair, c'est peut-être un sujet à débat. Est-ce qu'il y a une mitzvah aujourd'hui d'habiter en Israël? Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de débat sur le fait que de vivre en Chutz La'aretz, il n'y a pas de mitzvah. C'est sûr que de vivre en Chutz La'aretz, il y a 0 mitzvah. Peut-être il y a une mitzvah en Israël. Mais c'est pas peut-être, c'est 99% des avis qui disent oui. Mais bon, il y a toujours des gens, des encyclopédies vivantes, qui vont te citer tous les avis du monde pour te dire que c'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah. J'ai plein de preuves, j'ai fait un shiur entier sur ça. J'ai fait un shiur entier la dernière fois sur Yom Ha'atzmaut, sur les preuves que c'est une mitzvah de la Torah d'habiter aujourd'hui en Israël. Il y a même un problème de sortir d'Eretz Israël. Comprenez bien ce que je vous dis. Mais l'attitude qui me dérange, pour rester poli, comment tu peux dire je n'ai pas du tout l'intention, le projet, l'envie ou un début de sentiment, un début d'élan de venir vivre en Israël? Il y a des gens qui meurent pour ça. Et quand on vient, on est en train de reconstruire ce Eretz Israël dont je vous parle, qu'on n'a même pas encore eu les yeux pour le voir. Quoi, vous ne voulez pas voir ça, les gens? Je m'adresse à vous, les Français, les Américains, les Canadiens, tout ça, tout le monde. Vous n'avez pas envie qu'on voit ça de nos yeux? Il y en a qui auraient pleuré pour voir le Eretz Israël d'aujourd'hui. Avant 1948, on n'avait pas. Okay, il y a quelques pèlerins qui vivaient ici. Mais il y en a que pleuraient. Quand avant on disait les Shana Haba Birushalayim, ça avait du sens, c'était un espoir. Aujourd'hui, on l'a. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens, au lieu de dire j'espère être en Israël l'année prochaine à Pessah, ils espèrent être à Dubaï à Pessah. Ils espèrent être en Italie, en Grèce, etc. Où ils veulent tous sauf Eretz Israël. Il y a même des gens à Pessah qui habitent en Eretz Israël qui vont en Chutz La'aretz pour célébrer Pessah. Mais Ribono Shel Olam, je deviens fou quand j'entends ça. Je suis un extrémiste, j'assume. Détestez-moi. Je parle aux gens qui ne sont pas israéliens, bien sûr. Parce que les Israéliens sont généralement d'accord avec ce que je dis. Mais comprenons, il y a un problème. On devrait avoir un amour pour cette terre, on devrait se battre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas voulu se battre? Les Meraglim. Exil. Qui est entré? Celui-là, avec Yeshua, qui était prêt à se battre contre les géants. Contre 4 géants. Il a dit, c'est pas grave, moi je me bats contre eux. Ah, mais c'est dur de vivre en Israël. Mais c'est pas grave, contre des géants, je me bats. C'est ça là, Naga. Pour entrer en Israël, c'était ça le chemin. Hachem, il a dit, vous voulez, pour vouloir, c'est pas que vouloir, il faut vous jeter corps et âme. Alors il faut se jeter corps et âme. Bruchim Abaim, tous les Eretz Israël. Voilà, il vous reste quelques jours. Vous venez tous, Mashiach, il arrive. Il y a la place, pas un problème. Hachem, il sait ce qu'il fait. Tout est une question d'investissement. Comment on peut vouloir rester loin d'Akadosh Baruch Hu? Ah, il y en a une fois, il m'a dit, mais quoi, il n'y a pas Hachem en Israël, en Chutz La'aretz? Je lui réponds, pas comme en Eretz Israël. Hachem, il est partout. Oui, mais il est plus présent en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Il est plus présent. Il est présent partout pareil. Mais la Touma à des autres endroits, elle cache sa présence. La Kdusha d'Eretz Israël, elle manifeste sa présence. Tu veux vivre l'endroit à l'ombre d'Hachem? Viens vivre dans la lumière d'Hachem. Pourquoi tu restes Bechutz? Il faut que tout le monde comprenne c'est quoi ce pays. C'est pas un simple pays. C'est pas un simple pays. Moi, Béhémeth, quand j'ai fait mon Aliyah, même si je ne le montrais pas au monde, j'avais les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, c'est notre terre. C'est chez nous. Des années d'exil, des années on revient. Et après, il y a des gens qui ne croient pas en Akadosh Baruch Hu.
tu as une promesse écrite noir sur blanc qu'on va être exilé, éparpillé aux quatre coins du monde. Malgré tout, on va survivre et on va reconstituer ce pays. Mais c'est une folie humaine. Quel pays a été reconstruit? Dites-moi. Quel empire, enfin pas empire, parce qu'on n'était pas non plus un grand pays, mais qui a été éparpillé aux quatre coins du monde et il est remonté dans un territoire hostile avec des armées beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus puissantes et beaucoup plus armées et il a réussi? Qui a voté en 48 pour qu'on ait Eretz Israël à l'ONU? Ceux-là même qui sont chrétiens, les pays occidentaux, ce n'est pas les pays arabes, hein, c'est les pays occidentaux, qui, dans leur religion, pensent qu'une fois que Dieu nous a chassés, on n'a plus le droit à Israël. Vous vous rendez compte? Ceux-là même que c'est leur foi de dire qu'on ne viendra pas, ils nous l'ont rendu. T'as quelque chose d'aussi bizarre que ça? Et il y a encore des Sheelot, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il existe? Est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? Mais tu vois de tes yeux, regarde, on est là pour en parler. Rabotai Yeratson, que tout le Ham Israël, il ait le mérite de remonter en Eretz Israël dans sa version Théora, dans sa Gdusha, pas dans un pays, dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et que Bimera B'Yameinu, on va construire le Beth Amikdash, on va ouvrir les portes du Gan Eden, on va monter les malot. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.